selon nos informations bien introduites, eh bien, le vieux Waworo, il est malade. Draman est malade. Il est malade. Il est malade. Chers camarades d'Afrique, Draman, il est malade. Amakene, Banabala, chers camarades d'Afrique. Quand je dis il est malade, c'est que j'ai eu les sons, j'ai eu les informations. On va écouter Chris Yapi. Vous savez que bon, il ne coupe pas Chris Yapi comme ça. Hein? Moi, je ne coupe pas Chris Yapi comme ça. Hein? Non. Mais si tu me vois aller écouter Chris Yapi, c'est que l'information qu'il a donnée là, c'est vrai. On va l'écouter. Oh, Chris. Comme annoncé, Alassane Ouattara, malade d'un cancer non fulgurant, selon son entourage, a quitté Abidjan pour Paris ce mercredi 17 juillet 2024 à 14h19 pour des soins lourds. Le Conseil des ministres annulé pour cause de maladie du vieux Grigou. Voilà quelqu'un qui est lui-même un grand malade, mais qui passe son temps à parler des maladies de ses opposants et à souhaiter leur mort. De Laurent Gbagbo, il dit qu'il est épileptique. De Guillaume Soro, il dit qu'il a un cancer. Alors que le cancer du vieux Grigou est connu de toute la presse internationale et nationale, mais par décence, elle n'en parle pas. Lui, en revanche, glose sur l'état de santé de ses opposants et ses partisans en font un argument de campagne politique. On aurait pu penser que sa maladie le rendrait plus humain. On dit, Chris Yapi dit qu'il est malade, mais moi je sais qu'il est malade, je vous ai dit qu'il est malade longtemps. Mais il est venu se soigner même. Bien qu'il soit venu voir Macron pour convaincre Macron de le prendre comme candidat pour 2025, mais le Waworo là, il est malade. Il est vraiment malade. Mais Chris Yapi a dit ça. Hein? On va aller voir Soro Guillaume dit quoi? Il a dit que Soro Guillaume a cancer. Draman, il dit à ces gars que Soro Guillaume a cancer, que Gbagbo a épilepsie, que pour lui, tous ses opposants sont malades. C'est lui seul qui se porte bien. Maintenant, écoutez Soro Guillaume. Soro Guillaume dit, l'âne n'est pas âne qui on croit. Ça veut dire quoi? N'est pas âne qui on croit. Ça veut dire que celui dont tu penses que lui, il est l'âne là, c'est pas lui l'âne. La première ligne. N'est pas certainement égrotant qui on croit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui dont tu crois qu'il est égrotant là, c'est pas lui qui est égrotant. Égrotant, ça veut dire quoi? Ça veut dire maladif. Vieillard maladif. Les vieillards, là, quand ils sont maladifs, c'est égrotant. Qui est vieillard en Côte d'Ivoire, maladif? Qui dit que lui, Soro Guillaume, il a cancer? C'est Draman qui dit qu'il a cancer. Donc, il dit là, ce n'est pas moi, j'ai cancer. Ce dont vous pensez qu'il a cancer, là, moi, ce n'est pas moi qui ai cancer, lui, il a cancer. Et ça coïncide avec les dits de Chris Yapi, avec les révélations de Chris Yapi. Est-ce que vous comprenez ça? Mais vous ne savez pas comment il a décodé ça. J'ai un d'Afrique, vous ne savez pas comment il a décodé. Moi, je suis un 10. Moi, je suis un 10. Regardez, ici encore, Zan qui part. Zan qui part. J'ai un camarade peu d'Afrique, Zan qui part. Oh, Draman, il t'a attrapé. Oh, le vieux malade. Regardez son ventre, cher camarade peu d'Afrique. Regardez son ventre. Regardez son ventre. Regardez son ventre. Ça là, c'est ventre de cancer. Ça là, c'est pas ventre de babaché. J'ai pensé
Je pensais que c'est moi seul qui avait remarqué son ventre. Ah, c'est pas moi seul. Regarde son ventre. Regarde son ventre. Mais hier, là, quand il a fait mon direct, il n'a qu'à se déparasiter, non? Il n'a qu'à se déparasiter. Mais il est malade. Regardez. Regardez. En fait, c'est un peu pointu façon là. C'est un peu pointu. C'est-à-dire que c'est ballonné. C'est-à-dire que le cancer. C'est que le cancer est sorti. Il a rendu ça dur. Donc, ça, il vient faire des chimios. Il veut faire des chimios ici. Hein. Des chimiothérapies. Ou bien il vient s'opérer. Regardez son visage. Et regardez son visage. Regardez son visage. Le visage est bien bizarre. Il est malade, hein? Il est malade. En magasin. Maintenant, si vous savez que bon, c'est un homme qui fait beaucoup de recherches. Regardez quelque chose ici, les camarades d'Afrique. Regardez quelque chose, je vais vous montrer quelque chose ici encore. Nous on fait beaucoup de recherches. Quand on attrape un sujet, on ne laisse pas. Regardez ici. Écoutez ça là. L'information du Conseil de l'absence de Monsieur le Premier ministre, Monsieur Robert Beuré-Mambé, qui représentera son Excellence Monsieur le Président de la République aux Jeux Olympiques de Paris du 24 au 29 juillet 2024. Beuré-Mambé va représenter Dramane Ouattara aux Jeux Olympiques de Paris du 24 au 29 juillet 2024. On est le 18 juillet, on est déjà le 19. Donc dans 5 jours, c'est le 24. D'accord? Donc normalement, Beuré-Mambé sera à Paris peut-être lundi ou mardi. D'accord? Mais on se fait représenter lorsqu'on est empêché. Chers camarades d'Afrique, on se fait représenter lorsque on est empêché. Mais tu ne peux pas venir à Paris et te faire représenter à Paris par Beuré-Mambé. Ça rime à quoi? Chers camarades d'Afrique, ça veut dire quoi? Toi, tu dis, Beuré-Mambé va te représenter aux Jeux Olympiques de Paris. Dramane Ouattara qui aime paraître comme ça. Dramane Ouattara qui aime caméra. Dramane Ouattara a limogé Bourouaka Pascal, alors c'est directeur de la RTI, parce que Bourouaka Pascal n'est pas venu faire photo à l'aéroport. Parce que Bourouaka Pascal n'est pas venu faire photo à l'aéroport. Dramane Ouattara a limogé Bourouaka Pascal. Dramane Ouattara qui aime paraître partout comme ça là. Il s'est fait représenter aux Jeux Olympiques de Paris de son gars Macron. Et puis subitement, il surgit en France. Il vient en France et il se fait représenter. Ça veut dire que le gars, il est malade. Il ne peut pas assister aux Jeux Olympiques. Il sera sous perfusion, ou bien en tout cas, il sera en soins intenses. Donc, il ne peut pas assister aux Jeux Olympiques. Voilà la vérité. Bana, il est malade. Dramane, il est malade. Bala, il est malade. Il a dit il a cancer. Cancer non fulgurant. C'est-à-dire que ça frappe. C'est des cancers qui te frappent, qui te mettent à terre. C'est ça, ce que m'a dit. N'est pas l'âme qui on croit. N'est pas égourtant qui on croit. Vous comprenez ça? Donc c'est là que je vais les décoder. Avec mon ami Léo, on veut les décoder les propos de Sorokyo. Sinon les gens disent, mais ça pas à qui le gars s'adresse. Pourquoi le gars dit ça? Parce qu'il sait que Dramane il est malade.
Et Draman dit que lui, il est malade. Draman dit que lui, il a cancer. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui a cancer, c'est Draman qui a cancer. Tout le monde sait ça dans son entourage. Il fait des crises en répétition, des crises sur crises. Pendant la vidéo, j'ai un camarade peu d'Afrique. On n'a pas encore fini avec Draman. Il sait calculer les taux d'intérêt. Il sait monter des dossiers financiers. Mais monsieur ne sait pas parler. Alors, avec ses conseillers, ils ont décidé d'investir un certain nombre de thèmes. Premier thème, se moquer de Guillaume Kibafori Soro des GPS en disant qu'ils ont creusé le trou dans lequel ils sont eux-mêmes aujourd'hui. La métaphore du trou a été élaborée par Tidiane Thiam pour parler de Guillaume Soro. Le trou, c'est quoi? C'est l'exil. Le trou, c'est quoi? C'est l'exclusion du jeu politique, des listes électorales, l'exclusion de l'élection présidentielle 2025. C'est ça le trou. Donc Tidiane, lui, pense qu'il est hors du trou. Il pense qu'il est hors du trou. Pourtant, il revient d'exil. Il était absent de Côte d'Ivoire depuis plus de 20 ans. Premier point. Deuxième point, il n'est pas sûr d'être candidat. Alassane Draman Ouattara peut toujours l'exclure. Selon la même logique qu'il a exclu les autres. Alassane Ouattara, par exemple, peut utiliser une clause très simple. Faire modifier la loi en disant que celui qui n'a pas vécu de manière continue ces 10 dernières années en Côte d'Ivoire ne peut pas être candidat à la présidence de la République. On dégage Tidiane. Oui ou non? Il croit qu'il n'est pas dans le trou. Il croit qu'il n'est pas dans le trou. Troisième élément. Il croit qu'Alassane Draman Ouattara acceptera de partager le pouvoir avec lui. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'Alassane Ouattara a horreur de gens qui disent partout qu'ils sont intelligents et qui se rapprochent de lui pour partager le pouvoir. Et que le trou, c'est quoi? C'est qu'Alassane Ouattara est le plus grand enterreur de fils de la Côte d'Ivoire. Et qu'Alassane Ouattara ne supporte pas quelqu'un qui est à côté de lui va dire « Ah ouais, je suis un polytechnicien, j'ai été directeur de la banque suisse. » Ouattara, ces gens-là, il les aime bien, mais aussi métier. Tidiane Thiam pense que lui, il est sorti du trou. C'est qu'il ne voit pas que le plus beau trou actuellement creusé en Côte d'Ivoire par Alassane Draman Ouattara, c'est pour lui. C'est un trou de longue taille pour encaisser toute sa longilignité. Un proverbe africain dit, quand tu poursuis les autres en leur disant qu'ils sont dans le trou, n'oublie pas de creuser le tien. Tidiane Thiam qui parle de trou en pensant à Guillaume Soro devrait regarder derrière lui. Alassane Ouattara armé d'une pioche, d'une pelle, que dis-je, d'une pelleteuse mécanique, est en train de creuser bien en longueur la place où lui, Tidiane Thiam, va se retrouver comme Ahmed Bakayoko, comme Amadou Gon Coulibaly, comme Aimé Henri Konan Bédié. Alassane Draman Ouattara, c'est le plus grand croque-mort de Côte d'Ivoire. Et il ne serait pas très